Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir un espace un peu différent d'habitude. Ce sont des sujets que j'ai déjà abordés dans différents lives, différentes vidéos. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qui dérange, de ce qui est un peu trop souvent tu malheureusement, et de ce qu'on préférait ne pas voir, mais qui existe pourtant partout. Et je suis engagée aux côtés de Nous Toutes, hein, qui est un collectif qui agit concrètement pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. J'ai été formée par eux et aujourd'hui je continue du coup de me mobiliser à leur côté parce que ce combat ne peut pas rester théorique et il doit devenir vraiment collectif. Il faut savoir qu'en mai et en juin, de nouvelles formations sont proposées par eux, elles sont gratuites. Niveau 1 pour comprendre les mécanismes des violences sexistes et sexuelles et de niveau 2 pour apprendre à agir concrètement face à ces situations. Parce qu'on ne naît pas forcément avec les bons réflexes, mais on peut les apprendre et on en a besoin. Pour vous mettre les choses un peu dans le contexte, pour vous donner quelques chiffres, en France, chaque année, plus de 120 000 victimes de violences sexuelles sont enregistrées par les forces de l'ordre et dans plus de la moitié des cas, ce sont des mineurs. Et ça, ce ne sont que les faits déclarés pour ceux qui arrivent à ouvrir la parole par rapport à ce qu'elles ont subi. Et concernant les féminicides, en 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. 107 vies, 107 histoires, 107 femmes qui auraient dû être protégées par des personnes qui savaient comment agir. Et derrière ces chiffres, il y a une réalité encore plus difficile à regarder, c'est les violences qui commencent souvent très tôt, trop tôt. C'est aussi pour ça que mon engagement ne s'arrête pas là. Hein, comme vous le savez, je suis aux côtés de Curated, qui est anciennement Unique, mais maintenant c'est plusieurs marques hein, qui œuvrent auprès de Saprea. Saprea, hein, qui est une organisation à but non lucratif, qui œuvre à éliminer en fait les abus sexuels sur mineurs et accompagner les survivantes vers leur reconstruction. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que libérer la parole, ce n'est pas une option, c'est une urgence. On vit dans une époque, en fait, assez paradoxale, je trouve, parce que on parle plus, mais on protège encore trop peu. On voit plus, mais on n'agit pas encore assez. Et parfois même, on recule, comme on peut le voir dans certains pays, malheureusement. Alors pour moi, tout est lié. Se former, comprendre, transmettre, soutenir, partager, créer des espaces où la parole est possible, bah, et surtout où elle est accueillie, euh, bah, c'est important. Donc si vous ressentez que ces sujets vous touchent, vous concernent, vous questionnent, bref que sais-je, les formations de nous toutes sont un point de départ puissant. Parce qu'il ne s'agit pas d'être parfait, mais il s'agit d'être prêt à ne plus détourner le regard. Et ça, c'est déjà immense. Et si je devais vous laisser avec quelque chose aujourd'hui, bah, ce serait ça. On ne peut pas tout changer d'un coup, mais on peut choisir de ne plus fermer les yeux. On peut choisir de s'informer, de comprendre, de s'éduquer et d'être un peu plus attentif autour de nous. Se former avec nous toutes, soutenir des organisations comme Saprea, ben voilà, ce sont des actions concrètes, des premiers pas. Pour moi, ils comptent. Parce que derrière chaque prise de conscience, il y a peut-être une personne qui se sentira enfin moins seule, enfin comprise. Et ça change déjà beaucoup de choses. Des drames qui sont peut-être moins nombreux. Donc voilà. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Prenez soin de vous et des autres.